la semaine dernière, tu as réalisé un clip avec notre amie Elvire, notre community manageuse, pour dénoncer donc la misogynie dans le rap. Allez, on va s'en repasser un extrait quand même. Allez. Avant de revenir sur le parcours tumultueux de ce clip sur Internet. Laisse la lumière allumée et garde tes chaussettes. Je vais m'asseoir sur ton visage jusqu'à ce que tu vois des clochettes. J'adore les petits morveux avec des mini coucougnettes. T'es tellement accro, vas-y je te prends comme une carpette. J'espère que tu as prévu tout un tas d'antidouleurs. On va dépuceler ta petite bite de soi-disant rappeur. Tu vas goûter et savourer ma boîte de tampons usagés. Mais ferme ta gueule ou tu vas faire Jacques. Eh bien, ce clip, Sarah, a été injustement censuré par YouTube. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Au bout de 36 heures de mise en ligne, on a reçu un mail de YouTube qui nous a dit que notre compte et notre vidéo étaient supprimés, qu'on était bannis de YouTube parce que le contenu serait sexuellement explicite, alors que, je le rappelle, on a repris exactement les mêmes paroles qu'Orelsan, on les a juste inversées pour faire une sorte de miroir au sexisme. Violence contre violence. Voilà, hein, violence ça. contre violence, et apparemment, quand c'est des femmes qui usent de la violence pour dénoncer des propos sexistes, ça pose problème, c'est sexuel. Il y a quand même 80 000 vues, hein, je crois, c'est ça. Il y avait 80 000 vues à ce moment-là, là on est à plus de 200 000 vues. Le clip a été, parce qu'il a été remis après, en fait il y a eu un bad buzz, il y a eu des articles qui sont sortis par rapport à cette censure, pour s'insurger de cette censure. Donc le clip a été remis en ligne, et voilà, on peut encore le regarder aujourd'hui. Qui décide, François, de censurer ? Et comment ça se décide une censure sur YouTube ? C'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est les internautes qui peuvent signaler avec un petit bouton, attention, contenu qui peut être gênant. Là je crois que c'était justement des propos qui étaient, comme tu le disais, sexuellement explicites. Donc c'est un peu, ça fonctionne un peu par délation, mais on voit que ça fonctionne surtout à la tête du client, puisqu'il y a des vidéos qui subsistent aujourd'hui sur YouTube. Déjà en premier lieu le clip d'Orelsan qui est toujours visible avec plus de 13 millions de vues. Donc si les paroles sont forcément sexuellement explicites. Il y a des extraits de films porno dans le clip d'Orelsan, il n'est pas interdit aux moins de 18 ans. Il faut cliquer, non ? Faut cliquer. Mais il y a eu, bien sûr, sur le clip d'Orelsan, il y a eu de nombreuses féministes, des associations qui se sont insurgées justement du maintien de ce clip-là sur YouTube. Il y a eu de nombreuses manifestations, mais ça n'a rien changé. Ça prouve que quand même, c'est un peu la loi du plus fort. Je pense que quand tu as 13 millions de vues, à un moment donné, on ne peut plus retirer le clip. Là, ça approchait les 80 000, 100 000. Il a été retiré. Il y a eu une pression médiatique qui s'en est suivie, puisqu'il y a eu de nombreux articles de presse qui sont insurgés contre cette censure. Et comme par hasard, YouTube l'a remis en ligne. Ou alors YouTube est une entreprise machiste, Jean-Marc, non ? Il faut bien comprendre la mentalité américaine. Par exemple, sur Facebook, tu peux pas montrer l'origine du monde, tu peux pas le tableau de Courbet qui a une sorte de gros plan d'un sexe féminin, tu peux pas montrer des seins. Si on se rappelle le Super Bowl, Janet Jackson avait osé montrer son téton, ça avait fait un scandale national aux États-Unis. Les Américains sont très très prudes. A contrario, des extraits de films porno, des décapitations, des meurtres de terroristes. Par contre, là, ça peut éventuellement passer parce que c'est moins choquant paradoxalement. Ouais, d'ailleurs, on a lancé une pétition sur change.org pour dénoncer le sexisme de YouTube. Donc voilà, je vous invite à la signer change.org/YouTube suce mon clit. Mais pour revenir à ce que tu disais... Oui, il y a beaucoup plus trash sur YouTube. Bien sûr, il y a beaucoup plus trash sur YouTube. D'ailleurs, j'ai fait un petit tour un peu de ce qu'on pouvait trouver. Et je suis tombée sur une vidéo qui date d'octobre 2014 où on montre des miliciens irakiens en train de tuer et d'égorger des civils. Donc ça, c'est toujours en ligne sur YouTube. Ou par exemple, un plus près de chez nous, en France, le YouTube de Riposte Laïque, qui est un groupuscule d'extrême droite, qui a tout un onglet qui s'appelle « La France envahie par l'islam ». Et c'est une section donc alimentée par des vidéos qui prônent la haine des musulmans. Voilà. Et ça a droit de citer sur YouTube. En fait, par contre, des féministes, non. Ça fait une vingtaine d'années que les défenseurs des libertés sur Internet se battent pour que la censure se soit faite par un juge et non pas par des acteurs privés, a fortiori par une entreprise américaine. Quand on décide de retirer un contenu sur le web, ça devrait être un juge uniquement qui devrait le décider. C'est pas logique. Sinon, c'est de la justice privatisée et on voit ce que ça donne. En tout cas, vous pouvez voir le clip en intégralité, toujours, on l'espère, ce soir sur YouTube ou sur le compte de l'autre JT sur Twitter, #AJT. Bien, très bien.